Match de coupe, les gars. Match de coupe. Copa del Rey. Barcelone va se déplacer à Barbastro. Ludi Barbastro. Barbastro. Bref, on joue contre eux. Donc ce soir, tac, ici, avant match, les gars, on va parler de Barbastro. Oui, on va parler de Barbastro. Parce que Barbastro, c'est quand même une équipe niveau division 4. Ils sont 9e au classement. Ils sont habitués à jouer contre la Real Sociedad, contre les autres clubs. Bon, la Real Sociedad C, contre les autres clubs B. Enfin bref, voilà. C'est une petite équipe, les gars. Ils ont un terrain de foot. Ils ont une entrée de joueurs et tout. Tu vois, le terrain de foot, l'entrée de joueurs. Tu fais waouh, ils ont tout ça. Ils ont un stade. Un stade, les gars. Tout petit comme ça. C'est mignon. Ils sont à 235 km de Barcelone. 17 000 habitants, tous ces habitants peuvent rentrer dans le Montjuïc, facile en plus, que tu peux encore mettre tous les supporters du Barça sans problème. Enfin, c'est les seules choses que je peux dire sur eux parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas, je les ai jamais vus jouer, je ne vais pas vous faire le mec, ouais, mais je suis rien pas, ça, je suis pas les matchs de D4, les gars, je ne les connais pas. Et vu comment le staff technique du Barça prépare les matchs, je suis sûr que même eux ne les connaissent pas. Ils ont dû taper dans le GPS, c'est là quand même, dites donc, ils ont sûrement fait les mêmes recherches que moi, peut-être même ce matin ils l'ont fait, tiens, on va où? Bref, c'est une équipe qui quand même est là, donc ils ont sûrement éliminé des autres équipes pour arriver là. Donc le Barça, vu comment on est cool en ce moment, on est gentil, on va peut-être leur offrir un but directement, comme ça on peut commencer le match tout de suite. La chose que je vais demander à Xavi, c'est déjà en frapper un, donc faire son 11, en frapper un direct, le sortir du 11, en mettre un autre et on commence le match direct comme ça. Parce que attendre une deuxième mi-temps pour commencer à avoir un match de foot, c'est long. C'est long, les gars. Moi, ici, j'ai envie de voir un 3-0 enfin 0-3 à la mi-temps, qu'on se dise, ok, c'est bon, maintenant on peut tourner un peu plus, parce que oui, je vais faire tourner un petit peu, les gars, un tout petit peu comme ça, mais il faut gagner, les gars, il faut gagner et montrer un visage sympa. Donc, j'aimerais qu'on ne se plaigne pas de la pelouse, de la taille de l'herbe, des nuages, du vent, de l'éclairage, de tout. Ce serait bien qu'on gagne. C'est une D4, les gars, pas d'excuses. Tu dois aller gagner contre une D4. Point barre. Donc, on va pas traîner 3 heures là-dessus. C'est un petit match tranquille de Copa del Rey. Enfin, tranquille. Normalement, c'est un match tranquille de Copa del Rey que tu dois gagner facilement avant d'aller te battre en Arabie Saoudite contre Osasuna, puis contre un des deux clubs madrilènes si tu gagnes contre Osasuna. Donc, mon équipe type, Iñaki Peña au goal. Ouais, Iñaki, on change pas une équipe qui gagne. Ensuite, à droite, Hector Ford. Hector Ford. Koundé, Christensen dans l'axe, comme ça, on est bien. Michael Faye à gauche. Oui, Michael Faye à gauche. Pourquoi? Parce que je veux voir une défense à 3 pour être sûr. Hein, quelqu'un de solide, quelqu'un qui va aller dans le tas, quelqu'un qui va rentrer dans les joueurs parce que la D4 c'est du physique. Donc, Michael Faye, je pense que physiquement il peut y aller. Christensen, Koundé pour les relances et tout ça, tranquille. Hector Ford pour déborder sur le côté droit, comme ça on essaye Hector Ford, puisque Baldé est malade, que Cancelo est blessé, que Cancelo reviendra à mon avis fin janvier. Yamal, il est out aussi, il est malade, donc on n'aura pas de Yamal non plus, mais je vais solidifier mon milieu de terrain. Je vais pas vous dire encore une fois, je vais mettre Casado, non, il faut mettre Oriol Romeu, c'est les seuls matchs où il pourra jouer, donc autant mettre Oriol là. Je mettrai Casado, mais Oriol, allez. Oriol, soyons sympas, de toute façon, on a Christensen, Koundé, Michael Faye derrière lui, donc normalement ça devrait aller. En plus, c'est une D4. Normalement, Oriol devrait s'en sortir contre une D4. Ça serait tellement beau. Tellement beau, et juste devant lui Fermin Lopez, Frenkie de Jong, voilà, Fermin pour les grosses frappes, Frenkie de Jong pour les centres, parce que devant je mets, attention suspense, on met Ferran Torres à droite, on met João Félix à gauche, et on met Victor Roque dans l'axe, parce que Victor Roque, c'est un attaquant.
Oui, c'est un attaquant, c'est fou ça. Et Ferran Torres, bah, il est chaud en ce moment. Et Félix, il doit prouver que même contre une D4, il peut jouer. Donc, ben, normalement, avec ces joueurs-là, on devrait transpirer la motivation. Oriol va vouloir prouver, Michael Faye, tout excité. Hector Ford sera super content d'être là. Koundé, normalement, devrait pas sublimer l'attaquant adverse. J'espère, je compte sur toi, Koundé. Et apparemment, parce que ce que j'ai vu, parce que à l'heure où je tourne la vidéo, Xavi n'a pas encore sorti son 11, donc ça se peut, Michael Faye sera pas là, n'aura pas Hector Ford, enfin, je ne sais pas l'équipe qui aura, mais bref. Normalement, Inigo Martinez serait de retour, donc Inigo, ça serait bien qu'on le fasse rentrer à la place de Michael Faye, par exemple à la 60e, pour qu'il récupère un peu quelques minutes et un petit rythme, tout doucement. Casado, qu'il faudrait mettre à la place d'Oriol, pareil, 60e minute, ça pourrait faire du bien. Sergi Roberto à la place d'Hector Ford, comme ça, ben voilà, ça va faire du bien aussi. Garrido à la place de Fermin, comme ça fait du bien. Ou Frenkie, comme ça, ben, ça dépend. Si tu gagnes 3-0, Frenkie, si tu gagnes pas 3-0, Fermin. Voilà, voilà. Et on a Guillou qui pourrait rentrer à la place de Victor Roquet ou à la place de Félix ou à la place de Ferran. Et comme ça, on a déjà 4 bons changements, enfin 5 changements qui sont faits. Et comme ça, Robert Lewandowski et Rafinha s'échauffent au début du match, ils font leurs échauffements, à la mi-temps ils font des longueurs et tout, ils touchent le ballon, à la deuxième mi-temps ils s'échauffent à nouveau, 90e minute ils rentrent dans le vestiaire, et comme ça on est content parce qu'on les aura vus s'échauffer, mais on les aura pas vus sur le terrain. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Ils ne doivent pas être sur le terrain. D'ailleurs, je mettrais même, après je sais pas si Xavi saurait le faire, je mettrais Robert Lewandowski titulaire, et je le frappe avant le match, mais coup de patate, coup de genou et tout. Et après, je le fais sortir pour Roquet dans le vestiaire. Je lui dis voilà, Roquet, maintenant tu prends sa place. Les autres, choqués. Oh, Xavi commence à nous taper. Il faut courir tout de suite. Là, on fait une première mi-temps, tac, 4-5-0 direct d'un coup. Deuxième mi-temps, on fait les changements, on gère, voilà, on finit avec un 6-1. Et c'est bon. On est bon. Là, Robert Lewandowski, il comprend le concept. Il se dit, ok, c'est bon, j'ai compris, je dois me réveiller. On joue au Sasuna, il met un triplé. Hop, champion d'Europe, champion du monde, on est trop fort. Voilà, Visca le Barça. Voilà comment je vois les choses, les gars. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez le match. Et on se retrouve tantôt déjà pour le débrief à chaud. Parce que, oui, le match est déjà tantôt, les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'aller bien. Mais surtout, c'est que du foot.